Âgé de 78 ans, Djamana est un ancien combattant à la retraite depuis 1986. C'est difficilement qu'il assure ses vieux jours. J'ai eu des problèmes quand j'étais en Algérie, à Constantine, en tant que parachutiste. J'ai quitté sur 1000 mètres et puis j'ai fait une fausse manœuvre. C'est mon pied qui a touché le sol. Et puis ça a pris mes reins. C'est ça qui est aujourd'hui mon handicap. On ne m'a pas pris à charge. Personne n'est venu à mon aide. Djamana n'est pas le seul dans ce cas. Plusieurs autres anciens combattants ou familles d'anciens combattants vivent la même situation. Depuis le décès de notre père ancien combattant, la situation à la maison est devenue plus difficile. Nous n'arrivons plus à joindre les deux bouts. À cela, il faut ajouter les problèmes de santé de certains membres de la famille. Pour améliorer les conditions de vie de ces personnes ainsi que celles de leurs familles, une organisation a vu le jour. La Confédération mondiale des fils des anciens combattants et des victimes de guerre, CMFA-GV. Cette cérémonie du jour s'inscrit dans un cadre, bien entendu, des dons, parce qu'ils sont fragilisés sur le poids de l'âge par des maladies diverses. Aujourd'hui, nous avons jugé bon nous-mêmes de les soigner et de les prendre en charge. Lancer un cri de cœur auprès du président de la République, qui est lui-même le chef suprême des armées, qu'il ait un droit de regard sur les anciens combattants. Leurs épouses qui sont encore en vie, et les anciens qui sont encore en vie, qui n'ont pas de pension, de réversion, d'autres n'ont pas d'assistance, comme vous le constatez. Donc nous voulons que le président lui-même prenne les choses en main. Grâce à la Confédération, 25 anciens combattants et familles d'anciens combattants décédés ont bénéficié de plusieurs dons d'une valeur d'1 million de francs CFA à l'occasion d'une cérémonie de consultation gratuite en ophtalmologie et en kinésithérapie. Ils ont aussi reçu des chaises roulantes et des vivres.